Добро пожаловать в мой канал. Emmanuel Macron a livré ses vœux à la presse ce mercredi 3 janvier. Ludovic Emery AFP vidéo. Pour mener les nombreuses réformes en cours, le gouvernement devra travailler en équipe sans couac et faire de la pédagogie dans les médias. Fini de casser les codes. Après avoir surjoué de la nouveauté pour donner le ton de sa présidence et rompre avec celle de Nicolas Sarkozy et surtout de François Hollande, Emmanuel Macron renoue avec un classicisme très 5e République où le pouvoir se met en scène en majesté à l'Élysée. Pour la rentrée officielle de l'exécutif, mercredi, tout a convergé vers le palais présidentiel. C'est là que les ministres du gouvernement se sont retrouvés en séminaire sous l'autorité d'Emmanuel Macron. Auparavant, et comme le veut la tradition, ceux-ci avaient pris leur petit déjeuner au ministère de l'Intérieur, place Beauvau, puis remonté à pied la rue du Faubourg Saint-Honoré pour se rendre à l'Élysée. C'est là aussi qu'Édouard Philippe a prononcé son premier discours de l'année, depuis le salon des ambassadeurs, en se référant sans cesse au président de la République, rapportant de facto le rôle du Premier ministre à celui de coordinateur du programme présidentiel. Lire aussi Édouard Philippe prévient ses ministres, il y a encore beaucoup de pain sur la planche. Enfin, c'est toujours à l'Élysée qu'Emmanuel Macron a enchaîné 3 discours de vœux. Au gouvernement d'abord, au Conseil constitutionnel ensuite, à la presse pour finir. Là encore une façon de renouer avec la tradition, même si Emmanuel Macron s'est efforcé de regrouper dans un minimum de temps des cérémonies qui s'étalaient jusqu'alors tout au long du mois de janvier. Une loi sur les fake news et une sur l'audiovisuel public avec la presse, le président de la République a tenté de reposer les règles du débat public. Critiqué pour sa propension à éviter les journalistes depuis son élection, et même durant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron a adopté un ton conciliant, valorisant le rôle de contre-pouvoir démocratique des journalistes, vantant aussi la liberté de la presse comme composante essentielle de la démocratie. Se posant en surplomb de la profession, Emmanuel Macron a parfois donné l'impression de vouloir jouer le rôle de super régulateur du système médiatique. Que ce soit en annonçant une loi contre les fake news, en proposant un système de certification des médias par les médias ou en évoquant la possibilité de mettre plus de distance entre les rédactions et leurs actionnaires. Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron et ses équipes soupçonnaient la Russie d'être à l'origine de la diffusion de rumeurs sur son compte. Le chef de l'État n'a pas cité le média Russia Today qui vient de s'implanter en France mais y a toutefois clairement fait allusion en évoquant ces « machines à répandre les fausses nouvelles » qui recrutent parfois parmi vous. La proximité à laquelle nous avions pu parfois nous habituer n'était bonne ni pour le pouvoir politique, ni pour les journalistes. Emmanuel Macron, le chef de l'État, a également annoncé une loi sur l'audiovisuel public. Au travers de ce discours aux journalistes, le chef de l'État en a également profité pour fustiger les pratiques de ses prédécesseurs, à commencer par celle de François Hollande. La proximité à laquelle nous avions pu parfois nous habituer n'était bonne ni pour le pouvoir politique, ni pour les journalistes, a assuré Emmanuel Macron en pointant les propos d'antichambre, eux et elles, attention portée au contexte plus qu'au texte. Pendant des jours, on voulait savoir si j'allais présenter mes vœux assis, debout ou couché, si je les avais écrits de jour ou de nuit, a-t-il ironisé. Cela n'a aucun intérêt, un proche du président explique, il fallait revenir aux fondamentaux de la 5e République, ce qui n'était pas possible avec le système médiatique actuel. La distance est une garantie d'indépendance pour la presse. D'où la définition par Emmanuel Macron du cadre de sa relation avec les journalistes, ni la confidence, ni la connivence, même si cette saine distance va parfois au contraire des habitudes qui avaient été prises. Mission pédagogie sur les plateaux télé. Après une journée où le chef de l'État a posé le cadre général, les ministres sont désormais incités à porter la bonne parole sur les plateaux télé, dans les studios de radio et dans les pages des journaux. Objectif: faire la pédagogie du lourd programme de réformes engagé au premier semestre de l'année. Car si la période est aux vœux pour 2018, le regard du chef de l'État et de son gouvernement porte en réalité bien au-delà de cette simple échéance calendaire. La ligne d'horizon du gouvernement se projette plus précisément jusqu'à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron.
dans le huis clos de la place Beauvau, avant que les ministres ne filent en Pâques jusqu'à l'Élysée. Gérard Collomb a commencé par respecter la tradition en offrant à chacun des ministres un coffret de coussins lyonnais, une confiserie de sa ville. Mais après les douceurs, le ministre de l'Intérieur est tout de suite entré dans le dur en prévenant ses collègues. Un exécutif se doit aussi de mener le combat politique, de prévoir les échéances futures. À commencer par les élections européennes de 2019 puis les municipales de 2020, les premiers scrutins qu'affrontera Emmanuel Macron depuis sa victoire de mai 2017. Qu'on le veuille ou non, ces élections seront perçues comme des tests pour le gouvernement. Il nous faut donc les préparer, a expliqué le ministre de l'Intérieur. Gérard Collomb a évoqué 2 pistes pour y parvenir: repérer de nouveaux talents et agir sur les idées, car la majorité a une parole singulière à mettre en avant. D'autant plus que l'omniprésence d'Emmanuel Macron laisse pour l'instant peu de place à l'opposition pour exister.